Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble le design ainsi que le prototypage d'une innovation. Commençons par le design industriel d'une part. Chaque objet avec lequel vous interagissez au quotidien, que ce soit à la maison, au bureau, à la fac ou encore dans un espace public, est le résultat d'un processus de design, traduisé de conception. Au cours de ce processus, le designer industriel va prendre une multitude de décisions visant à améliorer la vie des futurs consommateurs grâce à un design bien exécuté. Alors comment définir exactement ce concept ? Un peu d'histoire tout d'abord. Le design industriel apparaît vers la fin du 19e siècle, à la suite de la révolution industrielle, lorsque des fabricants constatent qu'ils peuvent creuser l'écart entre eux et leurs concurrents en améliorant l'aspect esthétique de leurs produits. À l'origine, cette notion était donc principalement axée sur l'esthétisme du produit. Or, son évolution l'amène aujourd'hui à considérer un ensemble d'autres préoccupations liées à toutes les étapes du cycle de vie du produit. La définition officielle du design industriel précisée en 1961 nous indique justement que le design industriel est une activité créatrice dont le but est de déterminer les propriétés formelles des objets produits industriellement. Et par propriété formelle, on entend ici les relations fonctionnelles et structurelles qui font d'un objet ou d'un système d'objets une unité cohérente, tant du point de vue du producteur que du point de vue du consommateur. Les designers industriels placent donc l'humain au cœur de ce procédé. L'objectif principal est effectivement de séduire le consommateur pour qu'il désire posséder l'objet, puis qu'il soit satisfait par son usage. On comprend donc ici toute l'importance que prend le design industriel dans le développement d'une innovation, dans le développement d'un produit. Or, il en est de même pour le prototypage que l'on va pouvoir détailler maintenant. En effet, une fois que l'innovation a été conceptualisée, il faut fabriquer une version préliminaire avant de s'engager dans des commandes de production où la moindre erreur peut être très coûteuse. C'est donc ici qu'intervient le prototypage. Alors, quelle est sa définition ? Le prototypage est un processus expérimental pendant lequel les équipes de conception vont mettre en œuvre leurs idées sous des formes tangibles, du papier au numérique. Au cours de ce processus, elles vont donc construire des prototypes plus ou moins fidèles à l'idée de départ pour se saisir des concepts de design préalablement définis et les tester sur des utilisateurs. L'objectif du prototypage est donc de pouvoir préciser puis valider votre conception. Les avantages sont multiples. Premièrement, et comme vu tout de suite, vous allez pouvoir montrer votre prototype à vos futurs utilisateurs afin de recueillir leur retour. Ils vont donc vous aider à identifier les éléments qui fonctionnent bien de ceux qui fonctionnent moins bien. À ce stade, ils vont aussi pouvoir vous apporter des informations nouvelles. Par exemple, vous allez identifier qu'ils utilisent votre produit à des fins supplémentaires, ou encore vous relever des problèmes d'accessibilité que vous n'aviez pas prévus au départ. Dès lors, vous allez pouvoir adapter les changements tôt en évitant ainsi de vous enfermer dans une seule version faussement idéale de votre produit. Enfin, vous allez améliorer le délai de mise sur le marché en réduisant le nombre d'erreurs à corriger avant la sortie du produit et ainsi réduire vos coûts. La Jeune Pousse est là pour vous accompagner dans le design ainsi que le prototypage de votre innovation.